Qui était là vendredi? Amen. Qui a été rechargé? Qui croit qu'il a été rechargé? Qui n'était pas là mais qui était en ligne? Qui est en ligne? Amen. Les gens étaient en ligne, ils m'ont appelé. Il y a une de mes filles qui est au Maroc. Elle dit à la prière quand ses côtes lui faisaient mal. Au Maroc, pas Maroc, Maroc. Amen. Il y en a qui étaient en ligne, amen, qui ont reçu. Yeah. Oh yes. Avec Dieu, ce n'est pas une affaire d'être présent forcément. Gloire à Dieu. Tant d'offrandes. Alors, je veux saluer vous qui êtes en ligne. Je crois que beaucoup d'églises sont en ligne aujourd'hui. Je salue toutes ces églises-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas. Je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Où la terre et la rue détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous. Allez-y. Où la terre et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un quel conseil. Yeah. Ça, c'est le conseil de Dieu, de Jésus pour nous. Il est formel. Il dit ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Et moi, j'ai l'impression que c'est le contraire qu'on fait. Amen. Nous, on s'amasse. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je veux vraiment essayer de nous aider un peu. Amen. Oh yes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Mets le verset. Verset 19. Où la teigne et la rouille. Non. Verset 19. Voilà. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs pèsent et dérobent. Donc, Jésus dit de ne pas s'amasser des trésors ici. Parce que, ici, là, la teigne va détruire tes trésors. Il y a la teigne. La teigne, c'est une maladie qui prend la tête des enfants. Quand ça vient, ça enlève les cheveux. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Amen. La teigne, c'est un truc qui bouffe. En fait, ça ronge. La teigne ronge, ça ronge les cheveux. Si tu ne fais pas attention, tu vas devenir gros taille. C'est-à-dire que tu n'auras plus de cheveux. La teigne, c'est comme ça ronge. Amen. Il n'a pas dit que ça peut arriver, ça va arriver, Fossé. Il y a une maladie qu'on appelle la teigne qui détruit les trésors. Tous les trésors que vous mettez sur la terre, cette maladie-là va la détruire. Amen. C'est important que tu comprennes ça. Si la teigne n'a pas pu détruire ça, la teigne c'est quoi? Les mauvais investissements, les crises financières, amen. Tout ça c'est la teigne. Alléluia. Yes. Foncez. Maintenant, si la teigne n'a pas pu faire ça, remets le verset. La rouille va faire. Si la teigne t'a pas atteint, la rouille va atteindre tes trésors sur la terre ici. La rouille c'est quoi? C'est-à-dire ça vieillit. Forcez, tout ce que vous faites sur la terre, ça vieillit. Même les maisons que vous construisez en ce moment là, les gens construisent, c'est pas de pas construire. Il faut savoir que ça va vieillir. Forcez. Dans 200 ans, c'est fini. Maison ne va pas tenir 200 ans. Je ne sais pas si vous comprenez la bâtie là. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une nouvelle nation. C'est ça, vous ne comprenez pas ça. Ça fait, on a combien d'années? 1960. On a à peine 60 ans. Mais les pays comme la France, ils sont là depuis l'an 1000 là-bas. Il y a longtemps, ils sont là. Donc, les maisons qu'ils ont construites en l'an 1200, tout a disparu en France là-bas. C'est-à-dire que ça va disparaître quoi. Ils sont en train de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut que, il n'y a pas de pas construire. Construisez, mais construisez avec la bonne intelligence, sachant que ce trésor-là, avec le temps, ça va disparaître. Que ce n'est pas un truc définitif. Tu ne vas pas avoir ça pour toujours. C'est ça, tu comprends? Maintenant, si le temps n'a pas pu faire ça, les voleurs vont faire ça. On peut te voler ton argent. Amen. Si on peut te voler, on peut te dérober ton argent, on peut te voler ton argent. Ah oui, on peut te voler. On a vu en Côte d'Ivoire ici où il y a un certain gouvernement qui est venu et puis qui a pris l'argent de d'autres gouvernements. Amen. On peut prendre. Pas qu'ils ont volé, mais ils prennent. Alléluia. Dieu peut rentrer dans le cœur de quelqu'un et puis t'arracher ce qui t'appartient. Oh yes. Donc Jésus nous dit, il y a 3 choses sur la terre ici qui détruisent les trésors. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ton trésor ici. La teigne va détruire ça. Dîme ne te protège pas des teignes. Voleur va détruire ça. Il y a certains voleurs, dîme ne te protège pas d'eux. La rouille même c'est sûr, dîme ne te protège pas de rouille. Forcer ce que tu fais là, ça va se gâter. Quand tu payes ta dîme ou pas, tout ce que tu investis sur la terre, il faut savoir que ça va se gâter.
vont garder ce qu'ils ça c'est gâté dans les mains. Ça a pourri quoi. Ils vont raser maison. Hein. Puis ils vont faire autre. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est très sage ce qu'il dit, puis c'est très profond. Si vous voulez avoir des trésors éternels, des choses qu'on reste avec vous, vraiment, ne mettez pas ça sur la terre. Mettez ça au ciel. Construisez vos maisons, mais dans la perspective que ce n'est pas un truc définitif. Ce n'est pas un truc qui t'appartient vraiment. C'est un truc que tu fais pour ta chair et qui va rester pour d'autres personnes. Et puis ça, c'est la vérité qui est là. Tous vos argent qui sont dans le compte bancaire, c'est pas qu'il ne faut pas avoir l'argent, mais il faut que tu saches que tout ça là, c'est pas pour toi. C'est un prêt. Tu comprends? Ça appartient. D'autres personnes vont utiliser ça. Ah, alléluia. C'est pas un truc qui t'appartient, quoi. C'est pas à toi seul. Faut que tu comprennes ça. Maintenant, celui qui veut avoir un trésor pour lui-même, c'est pas sur la terre, il faut mettre ça. Il faut mettre ça au ciel. Maintenant, comment on met ça au ciel? C'est par les dîmes et par les offrandes. En supportant l'œuvre de Dieu. En construisant l'église. C'est quand tu investis dans ces choses-là que ça devient des trésors éternels pour toi. Et là-bas, il n'y a pas de voleur. C'est-à-dire qu'une fois que là-bas tu as ça, tu ne peux plus perdre ça. La rue ne peut pas détruire. Le temps ne peut pas détruire les trésors célestes. Quel que soit 1000 ans, 1 milliard d'années, 1000 milliards d'années, 20 000 milliards de milliards d'années. La chose est tout pour toi. Mais moi, c'est une bénédiction. Hein. Imagine, tu construis une maison. Et puis, dans 1 milliard d'années, la maison est toujours intacte. Et c'est pour toi. Quelle bénédiction. En l'onction. Ok. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire. Ce que Jésus dit, c'est important. Oh. C'est-à-dire, imagine tout à l'heure, tu as un billet, imagine si moi j'ai mon téléphone. Et puis, dans 1000 milliards d'années, ça est toujours à moi, ça ne se gâte pas. Quel téléphone? Jacques, quel téléphone? C'est ça, on appelle un trésor. Amen. Il y a vous, tout, même vos cheveux, tout va partir. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un certain âge, tout va devenir blanc. Gloire à Dieu. Pendant que c'est noir, il faut profiter. Sinon, après, c'est Yomo qui a te tué. C'est Yomo. Tu vas mettre Yomo fatigué. André, il ne prêche pas. Hein? Et même vos dents blanches, les dents blanches, tout va jaunir. Parce que plus tu vieillis, tes dents jaunissent. Si tu veux, il faut peindre ça comme quand tu vieillis. Il y a les vieux, il n'y a pas un cas dents blanches. C'est pas facile. Tu vois, c'est penché, c'est un peu jaune d'une manière. Frère, ils ont lutté jusqu'à le truc a perdu. Ils ont perdu, ils ont fini par perdre des dents blanches. Si. Il y a des femmes qui luttaient leur forme. C'est-à-dire, mais forcer, tu as perdre face. Alléluia. C'est-à-dire que forcer, ça a parti. C'est-à-dire que, on dirait qu'il ne prêche pas. Amen. Tu es joli comme ça, mais tu as perdu tout ça. Oh. Tu as perdu tout ça. Maintenant, mais il y a un secret, il y a un endroit là où tu mets ça et puis tu ne perds jamais. C'est le ciel. C'est-à-dire où tu es là, toi tu peux devenir riche éternellement. Tu dois choisir. Les gens du monde ont choisi d'être riches sur la terre pour un temps. Mais nous là, on a choisi d'être riches dans le ciel. Et Jésus dit, si tu fais ça, non seulement tu seras riche éternellement, mais il te donne les choses de la terre aussi. C'est à toi de choisir. C'est pour ça, vous devez, en tant que chrétien, vous devez mettre vos cœurs à bâtir l'œuvre de Dieu. C'est une manière de s'amasser des trésors célestes. Alléluia. C'est pas sage de construire une maison que tu as perdre demain. Mais comme tu dois vivre sur la terre, il faut construire. Alléluia. Mais il faut que tu saches pourquoi tu construis quoi. Mais il faut que tu saches, il ne faut pas que Satan te trompe. Tu dis que non, ça là, ça sert à vie, c'est fort. Le monsieur qui est à côté ici là, lui qui a fini de construire, avant d'entrer dedans, il est mort. Tu crois que quoi? Et ça, lui, c'est ça. Yeah, amen. Dis à quelqu'un les trésors célestes. Dis-lui, amasse tes trésors au ciel. Et non sur la terre. Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus ne s'est même pas emmerdé pour donner une maison même à sa maman. Jésus ne s'est même pas emmerdé. Jésus, sa maman, il a dit va habiter les gens. Hein. C'est même pas la peine même de construire une maison ici. Là. Et c'est pour ça qu'il dit, bon, au lieu de faire, moi, il m'a construit une maison pour vous au ciel. Et puis il a dit, je ne vous mens pas, hein. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ne vais pas vous dire, mais c'est le cas. Donc Jésus même préfère nous donner une maison au ciel que de nous donner une maison sur la terre. Ça ne sert à rien. Mais c'est bon d'avoir une maison. Alléluia. Je peux dire, c'est bon d'avoir une maison, mais à long terme, ça ne sert à rien. Ici.
Certaines de vos maisons, ça ne va pas servir à quelque chose. Ça sera un grand cadeau. C'est pour ça que quand tu construis, il faut construire petit. Regarde, il ne faut pas construire trop vaste, quoi. Amen. Ce n'est pas un esprit de pauvreté. Amen. Regarde, il était parti chez un ancien ministre Zoufoué. En ce moment, on faisait dans le bâtiment. On vient, on reprend le bâtiment, on rénove ça et puis j'étais avec ses enfants. Ils disent ils ne peuvent pas entretenir une maison. Et c'est trop cher pour l'entretien. Ils sont en train de brader ça. Et ils veulent vendre. Les enfants là sont médecins. Il y a un qui est ambassadeur. Il dit ils ne peuvent pas entretenir une maison. Là. C'est trop. Va au vallon là. Ils sont seuls dans la maison là. Ils ont vieilli. Tous les enfants sont partis. Les enfants même aiment partir. Ils n'aiment pas rester où ils ont grandi. C'est comme ça, enfant que tu vois là, ils n'aiment pas. Et toi, mais tu es là où tu as grandi. J'essaie de vous enseigner la sagesse. C'est-à-dire, Satan vous tombe. Non, il y a une grande maison qui ressemble à. Toi seul, tu as construit tout doré pour toi seul. Et tu as fait quoi ça? Il est prêche ou il ne prêche pas? Mais c'est tous ces projets qui font que tu ne peux pas bien payer dîme. Ces projets cadeaux, inutiles. Et ça qui fait que tu ne peux pas payer dîme. C'est vrai, mais c'est faux. Mais c'est pas le bon projet. Va au vallon là, ils sont seuls. Les enfants sont partis. Les enfants même, ils préfèrent être dans son coin. Il y a des enfants, même maison est grande et puis ils sont dans la chambre salon. Ils préfèrent même être chez lui dans la chambre salon que d'être chez son papa dans le château. Vous savez pas ça? Ok. Qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Les trésors célestes. Moi, j'ai envie d'avoir mes jets privés au ciel. Eh ouais. Mes grandes maisons, ça va être au ciel. Ici, la terre, ici, c'est des petites maisons qu'ils construisent. Ici, mais il y a construit une ou deux maisons. Pas beaucoup. Il y a construit plus églises. Pour que ça devienne une grosse maison au ciel. Moi, quand il m'a au ciel, je veux avoir une petite maison au ciel. Là, comme ça, vous pouvez venir. Alléluia. Mais tu ne dors pas. Alléluia. Chacun a sa maison au ciel. Quand on te parlait sur la terre, si tu ne dois pas écouter. Donc tu viens, tu me rends visite, on cause bien. Et puis à 18h, il dit, mon frère, il faut rentrer. Non, tu peux dormir un jour, 2 jours, mais tu vas rester là. Alléluia. Dis à quelqu'un au ciel, chacun a sa maison. Dis à ton voisin, c'est maintenant, il faut construire pour toi. C'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Tu ne le dis pas. Il faut le dire, c'est maintenant. Il faut construire pour toi. Amen. Tu as dit, viens devant. Au-delà, je sens que c'est cool. Gloire à Dieu. Dîme, 10%. Il y en a qui vont mourir. Écoute-moi, ma fille. Il y en a, je suis en train de voir dans mon esprit. Il y en a qui vont mourir. Ils vont laisser 4-5 maisons ici. Puis ils vont partir au ciel là. Ils vont dormir dans le désert. Et ils vont se souvenir. Ah, sur la terre, j'ai des maisons. Mais c'est plus pour toi. Venez. Un jour, quelqu'un me disait, si on pouvait prendre la terre pour venir à Abidjan, moi je serais riche. Parce qu'au village, il a des hectares et des hectares. C'est comme ça que ça sera au ciel. C'est-à-dire tu es au ciel, tu es pauvre. Et puis sur la terre ici, tu as bâti des trucs pas possibles. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Amen. Non, pas que ce soit comme ça. Dis Seigneur, merci pour la dîme que tu m'as donnée. Tu m'as dit de ne pas amasser des trésors sur la terre. J'envoie ma dîme pour amasser des trésors au ciel. Je prie que tu me bénisses, que tu ouvres des portes. En ce jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit rentre dans mes finances et me conduise. Voici la prière que j'ai pour vous. Lorsque le Saint-Esprit a conduit Jacob, quand tout le monde fuyait pour aller en Égypte, c'est-à-dire tout le monde fuyait pour aller aux États-Unis, lui il est resté au village. Et le Saint-Esprit a dit, il faut s'aimer au village ici. Et la Bible dit que ça a donné. Il est devenu prospère. Quand
l'Esprit te conduit, tu investis là où il faut. Je prie pour vous. Que l'Esprit te conduise. Que désormais tu investisses là où il faut au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, dis Amen, pardon. Que tu investisses là où il faut au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a conduit Pharaon, toutes les nations se sont appauvries, sauf l'Égypte. Je prie pour toi. Lorsque tout le monde s'appauvrira, ou ça sera difficile chez tout le monde, que le Saint-Esprit te conduise et que ça aille bien chez toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque tout le monde s'appauvrira, toi tu t'enrichiras. Dis Amen. Lorsque tout le monde perdra ses richesses, toi tu en gagneras au nom de Jésus-Christ. Lorsque tout le monde perdra ses opportunités, toi les tiens se multiplieront au nom de Jésus. Lorsque tout le monde sera dans le désespoir, affecté par quelque chose, je prie que tes finances ne soient pas affectées au nom de Jésus. Il y a des maladies qui se lèvent sur la terre. On a vu Corona, ça fait tomber des entreprises. Voici encore, on dit Ebola encore, il y a Ebola encore au Congo. Ebola, ça on dit, il n'y a pas son médicament. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais je prie, quelle que soit la contagion dans le monde, que tes finances en soient épargnées au nom de Jésus-Christ. Que nos finances soient épargnées au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien, que nos finances soient épargnées au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit te guide et qu'il te montre quelque chose à faire. Qu'il te montre un travail à faire. Qu'il te montre une personne avec qui travailler. L'Esprit a conduit Pharaon à travailler avec Joseph. C'était l'homme de la situation. Je prie pour vous que les hommes et les femmes de la situation rentrent dans vos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen fort, tu reçois la grâce. J'ai dit dans ton état actuel que l'homme de la situation, la femme de la situation rentre en contact avec toi au nom de Jésus-Christ. Celui qui va te permettre d'investir, c'est lui qui va te permettre d'être riche, d'être prospère, de toucher des milliards et des millions, de décanter la situation, de recevoir ton argent, d'encasser ton argent. Maintenant même, je prie qu'il y ait un contact, pendant que tu dis Amen, qu'il y ait un contact au nom de Jésus-Christ. You are blessed. Tu es béni. Tu es béni. Je bénis tes offrandes et je les reçois de la part du Seigneur. Levez vos offrandes s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ces offrandes que tu reçois. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Pendant que tu déposes, tu dis, je rentre en contact avec l'homme de la situation. Ou bien la femme de la situation. Alors je viens témoigner, t'es bien fait dans ma vie, sentiments, je ne sais pas les garder. Alors c'est pour ça je suis reconnaissant, oh mon Dieu, oh moi je suis reconnaissant pour tout tes
les chrétiens que nous sommes, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais te demander d'ouvrir ton cœur. Amen. Nous allons chanter le cantique d'accompagnement pour recevoir loin de la... Amen. Je pense qu'on peut faire mieux pour le Saint-Esprit et pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, je veux que tu m'aides à souhaiter la bienvenue à un frère. Souhaite la bienvenue en le saluant. Merci. Comment ça va? Ça va bien. 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 Comment ça va? Tu es très habillé. Ça va bien. Que tu te bénisses. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va. Je dis comment ça va? Ça va. Je dis comment ça va? Ça va bien. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier, restez debout. Seigneur, merci, nous sommes honorés. Saint-Esprit, ce jour commémore ta venue. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons que tu nous conduises à te connaître mieux et à vivre une vie quotidienne avec toi. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Nous sommes honorés de te servir. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Allez, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh yes. Gloire à Dieu. Alors, langue de feu. Langue de feu. Dis avec moi langue de feu. Langue de feu. Alors, acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, les disciples, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai prêché dessus le vendredi. Amen. Alors voici en fait, quand on parle de Pentecôte, c'est de ce jour-là. Pentecôte, mais c'est une fête juive. Donc, c'est à cette occasion-là que Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples étaient assis en train de prier depuis 10 jours. Pourquoi depuis 10 jours? Parce que quand Jésus est mort, entre sa mort et son ascension, il y a 40 jours. Et entre sa mort et la Pentecôte, il y a 50 jours. Amen. Donc quand il est parti, c'est pendant 10 jours qu'ils ont prié. Ils sont montés et ils ont commencé à prier sans sortir pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est tombé sous forme de feu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je sens la présence de Dieu, mais je veux vous parler autrement. Amen. Vous savez, souvent on attend la Pentecôte pour commencer à parler en langue, être excité. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais ça ne peut pas être seulement ce jour de la Pentecôte et puis c'est fini. Si tu fais comme ça, ta vie chrétienne sera monotone, elle sera passable, elle sera médiocre. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que chaque Pentecôte, il vienne parler en langue. Est-ce que tu comprends?
il est rentré dans ta vie pour que quotidiennement, tu puisses parler avec lui. Quotidiennement. Amen. Donc aujourd'hui, je veux juste nous donner quelques points qui montrent ce que l'Esprit est venu faire dans notre vie. Quel est son rôle? Dis Amen bien. Amen. Alors, premier, je donne 3 points seulement. Premier, l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Pour t'affranchir. Mais les démons te conduisent dans une partie de la vérité. Pour te détruire. Il faut voir ça comme ça. Il faut écrire ça comme ça. Amen. Oh yes. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour nous affranchir. Mais les démons nous conduisent dans une partie de la vérité pour nous détruire. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien, dans toute la vérité. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te conduire dans la vérité. Amen. Et toute la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui te conduira dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il te conduit dans la vérité? Parce que c'est dans la vérité que toi, tu peux être libre. C'est dans la vérité que tu peux être débarrassé des choses que Dieu ne veut pas dans ta vie. C'est dans la vérité que tu peux être débarrassé de l'esclavage. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de nous n'aiment pas entendre la vérité. Nous, on préfère le mensonge à la vérité. Amen. Souvent, la vérité est difficile, c'est compliqué, mais moi, j'aime la vérité. I like it. Tant qu'elle est dite dans la politesse, c'est bon. Alléluia. La vérité, elle est bonne, c'est une bonne chose. Et la vérité, c'est même pas des mots. La vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est une personne. Oh yes. Donc, l'Esprit Saint ne vient pas sur nous pour qu'on parle la langue. Non, non. Il est venu pour nous conduire à Jésus. Il est venu pour nous conduire dans une intimité avec le Seigneur. Alors, si toi, tu es là qu'il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur, ça veut dire que tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Il est dans ta vie, mais tu ne l'écoutes pas. Ah, amen. Oh yes. Et contrairement à lui, nous écoutons plus les démons. Mais tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3 et 1 à 5. Contrairement à lui, nous préférons écouter les démons. Parce que quand lui nous dit la vérité là, ça nous plaît pas. C'est ça, la vérité souvent la vérité c'est des informations que tu n'aimes pas. Les informations qui ne vont pas dans ton sens. La Bible dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Alors ils se donneront de faux prophètes. C'est-à-dire que les vrais hommes de Dieu, ils vont dire, ils ne veulent pas les écouter. Oh non, nous on n'a pas besoin de ça. Non, non, nous on veut autre chose. Nous on veut entendre les choses intéressantes. Tu comprends? Si tu es comme ça, il y a un problème. Oh. Les choses que tu aimes ne vont jamais te guérir. Yeah. On ne va pas à l'hôpital pour que le médecin nous donne ce qu'on veut. Amen. Vous tous ici là, vous faites des choses que vous n'aimez pas quand vous êtes malade, juste pour être guéri. Certains d'entre vous, mais on t'opère, on déchire ta peau, on t'explique les dangers, mais tu préfères ça que de rester comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Parce que tu es malade. Vous comprenez? La vérité, elle fait souvent mal. Mais moi je ne vais pas vous mentir. Quand je lis la Bible, que Dieu ne me parle pas de mes défauts, il y a l'impression qu'il ne me parle pas. Bien. Il faut aimer qu'on te parle de tes défauts. Parce que c'est en connaissant tes défauts que tu vas les corriger. Et en les corrigeant que tu vas aller loin le Seigneur. Dis Amen qui prêche. Oh yes. Mais le verset. Le serpent était le plus rusé des animaux, de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la vérité. Ne mange pas ça, sinon tu vas mourir. Ça, c'est la vérité. Le Saint-Esprit te montre ça. Amen. Et maintenant, le mensonge. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Continue. Le menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est vrai, leurs yeux se sont ouverts quand ils ont mangé. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est vrai. Actuellement, on connaît le bien et le mal. Est-ce qu'on est Dieu? On meurt comme des animaux. Satan ne vient jamais avec un message, un mensonge cru. Apprenez à connaître Satan. Oh.
il ne va pas te dire tout un mensonge parce qu'il sait que tu vas l'attraper. Il donne un peu de vérité, un peu de mensonge. Amen. Souvent même, c'est-à-dire que quand tu as dit, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais le reste c'est faux. Amen. Le Satan est là pour vous détruire. Donc je veux que vous compreniez que l'Esprit Saint est venu vous conduire dans la vérité. Dis Amen bien. Et la vérité c'est la parole de Dieu. Oh yes. La vérité c'est Jésus-Christ. Et Anne, la Bible dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair est de l'antichrist. Méfiez-vous aux messages qui vous conduisent vers autre personne que Jésus. Méfiez-vous aux messages qui vous conduisent à vos convoitises. Méfiez-vous de ce genre de messages-là. Je ne crois pas que ça vienne de l'esprit. Méfiez-vous des messages. L'Esprit de Dieu, quand il vient vers toi, il te conduit à Jésus. Parce qu'il sait qu'en Jésus, tu auras tout. Dis Amen qu'il prêche. Oh yes. L'Esprit de Dieu ne vient pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Il vient te dire ce dont tu as besoin. Il vient te dire ce qui va te délivrer. Il vient te dire ce qui va te sauver. Il vient te dire ce qui va changer ta destinée. Il vient te dire ce qui va te permettre, qui va permettre à Dieu de t'utiliser, d'accomplir ta destinée sur la terre. C'est ce qu'il te dira. Et ça, c'est la vérité. Et très souvent, les hommes n'aiment pas cette vérité-là. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas aujourd'hui la parole de Dieu. On préfère autre chose que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Oh. Alléluia. Oh yes. Vous savez, Bénin est venu 2 jours là. Quand il est parti, les gens pensaient qu'il allait sûrement venir faire onction, guérir les gens. Il a parlé de la parole jusqu'à me fatiguer. Lui, il a dit, vraie onction, c'est la parole. Tu vas pas croire. Les gens qui sont vraiment, ils connaissent l'onction. C'est pour ça que depuis 50 ans, il est toujours au sommet. Parce qu'il sait que l'onction, en fait, c'est la parole de Dieu. Toi, ton problème, tu cherches autre chose. C'est des choses sur le papa, il va venir en serre. Une fois que tu dis ça, c'est le diable qui est en train d'utiliser comme ça. Ça, c'est un esprit démoniaque. Amen. C'est un démon qui parle en toi. Parce que seuls les démons ne supportent pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia, qui prêche. Bon, si ce n'est pas la parole, tu veux quoi? Si ce n'est pas la vérité qui va te délivrer là, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alléluia. Tu vas à l'hôpital, tu refuses le médicament. Mais tu es venu faire quoi à l'hôpital? Demande à quelqu'un, tu es venu faire quoi à l'hôpital? Faut mettre le verset, ils vont voir dans les derniers temps. Les gens se donnent, ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Et ils se donneront de faux prophètes. Méfiez-vous des gens qui vous disent des choses trop agréables matin, midi, soir. Très souvent, c'est des faux prophètes. Oh, il y a ça, moi, dit c'est la parole. Donne-moi le verset. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne vont pas supporter la vérité. Demande à ton voisin, tu n'es pas mis ceux-là. Yeah. Ils ne supportent pas, il faut te les voir. Ah, on a des problèmes. Ah, on veut attendre autre chose. Il y a. Ils ne supporteront pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Oh, Jésus a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Mais ils vont se donner des bergers selon leurs désirs. Des désirs qui sont des perroquets qui répètent ce que les gens veulent. Ne soyez pas comme ça. Écoutez, partout on te parle trop bien. Je ne suis pas sûr que l'esprit soit en bas. Parce que l'homme, oh, il y a un verset. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À quel moment tu peux savoir que ça c'est bon, c'est agréable? C'est quand tu as été transformé. Tous ceux qui ne sont pas encore transformés, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable. Les gens viennent à Christ, ils pensent qu'ils connaissent ce qui est bon. Il y a remonte au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas. En fait, les gens du monde ne veulent pas aujourd'hui se sacrifier à Dieu. Ils ne veulent pas se donner à Dieu. Amen. Donc il dit de ne pas se conformer à eux. Maintenant, c'est quand tu vas te sacrifier à Dieu, te donner à Dieu, quand
Dieu va te transformer, c'est là que tu pourras savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Tous ceux qui viennent là, écoutez, sachez que vous ne connaissez pas ce qui est bon. Même pour toi-même, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Non, il y en a qui pensent, vous là, vous pensez que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Oui. Donne-moi le verset Jean. Il dit, celui qui va le doit naître de nouveau. Donne-moi le verset. Il a parlé à Jean-Baptiste. Il a parlé à ce qu'on appelle au docteur là. Comment il s'appelle? Nicodème. Il dit, il faut naître de nouveau. Donne-moi le verset. Il a montré quelque chose. Les gens pensent qu'ils sont vieux. Donc ils sont vieux. Tu es vieux sur la terre. Mais dans le reste spirituel, tu es un bébé, une guerre. Tu es un vrai bébé. Tu es un nouveau-né. Parce que tous ceux qui viennent à Christ, c'est une renaissance. Tu renais. Tu redeviens bébé. Donc, tu es bébé, un bébé doit grandir. Si tu ne grandis pas, tu ne peux pas savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas savoir. Amen. Et ça fait combien de temps toi tu es chrétien? Est-ce que même tu as lu ta Bible même? Est-ce que tu as suffisamment mangé pour grandir? Tu n'as même pas encore grandi, tu penses que tu connais ce qui est bon pour toi. Acceptez que vous ne connaissez pas ce qui est bon. Tu ne connais pas ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne connais pas. Donc quand Dieu te parle, il faut écouter. Regardez, Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, donc il y a une nouvelle naissance. C'est que vous tombez sur vos babes là. Amen. C'est ça qui vous tombe. Vous les femmes, quand vous êtes au-dessus des demoiselles, vous pensez que c'est bon. Vous pensez que dans le règne physique, dans le règne spirituel, vous êtes grandes comme ça. Vous n'êtes pas grandes comme ça. Faut te méfier. Vous êtes des bébés. Parmi vous ici, à quel bébé chez vous peut décider? Personne. Il ne peut pas décider ce qu'il va manger. Il ne peut pas décider l'habit qu'il va porter. Il ne peut pas décider comment tu vas le laver. Il ne peut rien décider. C'est toi qui décides, toi à sa place. L'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est vrai, mais c'est faux. Mais depuis quand toi tu sais ce qui est bon pour toi? Depuis quand? Et quand tu te donnes un docteur qui t'enseigne, qui te dit la vérité, tu n'es pas content. Tu veux d'autres choses. Tu veux d'autres choses. Pensant que c'est bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Écoutez, même quand on mange, ce qui est trop doux n'est pas bon pour la santé. Vous ne savez pas ça? Hein? Il y a un certain âge, tu as senti ça. Il y a un certain âge, même sucre, tu vas pas prendre. Sinon, le diabète va te tuer. Huile, tu avales, à checker, tu manges huilé là. C'est doux, mais il y a un certain, ça va te gâter ta santé. Tout ce qui est trop doux, c'est pas bon. Et c'est pareil spirituellement. Toutes les paroles, toutes mielleuses, c'est pas bon. Ça, c'est pas la vie chrétienne, ça. Parce que quand tu es là, tu n'es pas parfait, tu es rempli d'imperfections. Donc quand tu viens à Dieu, il doit te conduire dans la vérité pour te délivrer. Et la vérité, il va te dire tes défauts. Il va te dire des choses que tu n'aimes pas. Mais tu dois accepter. Parce que tu viens malade, tu ne viens pas guéri. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité pour qu'on soit délivré. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est pas ce qui te plaît. Oui. Premier point. Amen. Regarde, il peut même aller plus loin. Il peut parler comme papa John Robert. Quand ça tombe sur moi comme ça, alléluia. Il peut te dire, papa John Robert dit, s'il n'est pas prêt, il faut retourner dans le monde. C'est tout. On ne va pas faire ce que toi tu as envie. C'est pas. Y a pas. Est-ce qu'il a dit ton nom? Non, je sais pas, non, en fait, c'est avec l'amour que vous parle. Vous devez apprendre à connaître comment Dieu fonctionne. Dieu ne va jamais faire ce que tu veux. Parce qu'il sait que ce que tu. De la manière, toi, tu n'as jamais fait ce que ton bébé veut. Là. Même si ton bébé parle, tout le monde va fuir pour le laisser dans cette maison. Vous comprenez?
Point 1. Point 2. Point 2. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas ça vite, vous allez durer à des points. Vous allez penser que Dieu va sciencer. Il ne va pas sciencer. Il ne va pas sciencer. Dieu ne va pas te suivre dans tes bêtises. Il ne va pas te suivre dans ta... Dieu, il est parfait. Il ne va pas te suivre dans ta manière de voir. Tu seras bloqué là jusqu'à ce que tu comprennes. Et si tu t'emmerdes, il peut te tuer. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. Écoute, il y a plein de gens qui sont morts à leur destinée. Ils sont morts avec leur toi. Ça va t'arriver. Mais ça te dit, si tu es têtu, si tu ne peux pas écouter Dieu, tu vas mourir à ta destinée. Et Dieu, ça n'a rien lui faire. Mais ce que Dieu veut faire, il va faire. Il va prendre une autre personne pour faire ça. Apprenez, il vous conduire dans la vérité. Aimez la vérité. Aimez la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Ah! Ça ne sert à rien de venir à la Pentecôte. Attendez, ça ne sert à rien de venir à la Pentecôte. Saint-Esprit. Alors que chaque jour il te parle, il te conduit dans la vérité. Mais tu ne te laisses pas conduire. Chaque jour tu le rejettes. Et le jour de la Pentecôte, tu fais semblant. Jaloux là. C'est comme, hôtel ne doit pas durer dans ça normalement. Yann, c'est comme un monsieur, il a regardé un film un jour. Il y a un monsieur, il m'attend sa femme. À la maison, il ne lui donne jamais un bisou. Il lui a jamais dit je t'aime. Il l'apprécie jamais. Jamais. Et un jour, ils sont sortis à leurs amis. Et ils sont en face. Lui, il est sa femme, ce côté-là. Le monsieur, son ami est sa femme, l'autre côté. Mais les autres sont tristes. Les deux autres, ils s'embrassent. Ils se disent je t'aime. Et les deux sont assis. Ça le gênait tellement. Il a mis sa main sur sa femme. Elle l'a enlevé. C'est-à-dire tu as fait semblant. Faut pas tu as fait croire aux gens que tu me fais ça. C'est ce que vous faites au Saint-Esprit. Hein? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. La chanson que vous avez chantée dans le c'est quelle chanson? Le beau, le Saint-Esprit est là. Et puis tu pleures. Il te regarde, il y a un gars qui fait semblant comme ça. Oh! Il était là chaque jour dans ta vie, il t'a parlé, tu n'as même pas écouté. Maintenant, le jour de la Pentecôte, tu vas faire semblant ici. Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il y a longtemps, il est là. Il faut lui dire, il y a longtemps, mais il est dans ta vie. Il y a longtemps, il est dans ta vie et puis il te parle. Dis à quelqu'un, faut faire semblant. Faut faire comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, retire ta main. Retire ta main. Jaloux là. Donc l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité, qui est la Bible. Et les démons nous conduisent dans la moitié de la vérité pour nous détruire. Il faut suivre le Saint-Esprit. 2. Le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu pour te donner l'esprit et te pousser à l'action. Mais les démons te rappellent tes difficultés, tes réalités, pour te pousser à désobéir et à être détruit. L'Esprit Saint te rappelle la parole de Dieu pour te donner la foi et te pousser à l'action. Mais les démons te rappellent tes difficultés et ta réalité pour te pousser à désobéir et à détruire ta vie. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler. Il te rappelle quoi? Tout ce que je t'ai dit. Il te rappelle quoi? Non, dites-moi, il te rappelle quoi? Il ne te rappelle pas tes problèmes. Il te rappelle les enseignements. Méfiez-vous des pensées qui vous viennent vous rappeler vos problèmes. Je t'aide pour que tu comprennes à quel moment ce n'est pas l'esprit. C'est-à-dire à quel moment ça, ce n'est pas l'esprit qui fait ça. Viens. D'abord, quand on passe ton temps à te dire des choses qui sont trop agréables. Je n'ai pas dit tout le temps ça doit être mauvais. Mais tout le temps agréable, ce n'est pas bon. Il faut la vérité. Alléluia. Pour te conduire. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Oui. Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Oui. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? C'est-à-dire, Dieu vient te dire, tu vas enfanter. Et puis le démon te rappelle, à ton âge là, toi tu peux faire quoi? Il y a comment tu es vieille. Méfiez-vous des esprits qui vous rappellent toujours vos réalités. Ça ne vient pas de Dieu. Moi, je vis beaucoup de réalités, mais je ne pense pas à ça. Je suis tout le temps en train de penser à ce que Jésus a dit, à la parole de Dieu. C'est ça. Et vous aimez souvent ça. Souvent, je ne sais pas c'est quoi, souvent c'est une maladie de souvent penser à ce que tu vis, pleurer, et puis penser qu'en pleurant trop, Dieu va avoir pitié. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Amen. Alléluia. Oh yes. Au contraire, quand tu passes ton temps à regarder tes difficultés, tu manques de foi. Tu n'as plus la foi. Il y a ce qu'elle a dit. Si ce n'est pas que d'Abraham, elle n'a pas d'enfant. C'est parce qu'Abraham, lui, il a la foi. Il y a ce qu'elle a dit. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, quand il vient, un, il nous conduit dans toute la vérité. Deux, il nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Il ne nous rappelle pas nos problèmes. Matin, midi, soir. Et matin, midi, soir, beaucoup de chrétiens ont dit, c'est de rappeler vos problèmes. C'est faux, mais c'est faux. Vous êtes dépressif parce que vous vous rappelez en permanence de vos problèmes. Le jour où on prophétise sur vous, vous ne croyez plus. Parce que vous vous rappelez en permanence de vos problèmes. Amen. Le jour où on prie pour vous, vous ne croyez plus. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que Dieu peut t'emmener à ne plus croire en lui? Donc tu dois comprendre que ça, c'est pas un bon esprit que tu ne dois pas suivre. Amen. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Attends, tu veux que la situation soit décantée, mais tu ne veux plus. Mais si tu veux, pourquoi maintenant tu te comportes comme si tu ne veux pas? Pourquoi tu fais ce qui va faire que ça ne va jamais arriver? Devenons sages et devenons humbles. L'esprit ne va jamais... Regarde, le Saint-Esprit est comme le cerveau pour le chrétien. Il nous rappelle des bonnes choses. C'est le cerveau qui nous rappelle tout ce qu'on fait. Regarde par exemple, où tu es là. Où tu es là. Le lundi, tu vas où ça? Tu vas au lundi? Au travail. Tu vas au travail. Il n'y a pas dit ton travail ici. Pourquoi tu ne lèves pas aller au travail? Parce que ton cerveau t'a rappelé que tu travailles. Et que tu es dans... Et puis pourquoi toi tu ne te trompes pas pour aller à l'hôpital pour porter blouse? Ton cerveau t'a rappelé que tu n'es pas docteur. Donc il ne faut pas te tromper pour aller te chasser. Amen. Tu vas avoir honte. Mais ton cerveau te rappelle exactement ce qu'il faut. C'est comme ça, le Saint-Esprit vous rappelle ce dont vous avez besoin. Il vous rappelle la parole de Dieu. Il va vous rappeler. Maintenant, quand lui te rappelle que toi tu n'écoutes pas, tu peux t'en sortir. Imagine que le cerveau te dit que toi, va au travail, puis toi tu dis non, je n'écoute pas. Mais tu as des problèmes. Si lui là, il s'en va tout à l'heure là, à l'hôpital au CHU, et puis il veut porter blouse, mais ils vont le honir. Ils vont crier sur lui. Et quand il s'en va, mais Dieu, tu m'as laissé me honir. Dieu t'a pas laissé te honir. Mais Dieu t'a rappelé, tu n'as pas écouté. Le Saint-Esprit va nous rappeler qui? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les versets bibliques. C'est que Jésus nous a dit. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est que je prêche ça. Il vous rappelle ça. Un jour, il y a une dame qui a pris ses bagages qui sortaient de son mari. Si. C'est fini. Elle n'en peut plus. Le divorce est consommé. Au moment où elle sortait, elle a entendu la voix de son père spirituel. Qui a dit, retourne. C'est-à-dire, tous les enseignements de son père spirituel pour dire que femme fait pas ça. Retourne. Elle a pris ses bagages, elle est retournée. Parce que le Saint-Esprit lui a rappelé ce que Jésus dit à travers son père spirituel. Il lui a rappelé un enseignement pour qu'elle se comporte bien. Beaucoup d'entre vous ici, quand il y a des problèmes, le Saint-Esprit vous rappelle, mais vous mettez ça à côté. Ah non. Un jour, il y a une comme ça, une fille d'un certain homme de Dieu, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, qui était sur le point de faire une bêtise. Et il a appelé, il a commencé à parler, il a dit, où je suis là. Je ne suis pas là pour jouer homme de Dieu. Ce n'est pas le temps. Il a dit, je ne suis pas dans ce mode-là. Je suis dans un autre mode. Je suis dans un autre mode. Yeah. Et quand la fille ne fait sa chose, ça a gâté sa vie. Et écoutez, beaucoup d'entre vous, quand vous voulez sur le point de gâter votre vie l'esprit vous rappelle. Il vous rappelle un message. Il vous rappelle un verset.
Et vous rappelez ce que Jésus a dit. Mais tu fais fi de ça. L'Esprit est là pour nous rappeler. Dis amen bien. Amen. Qui te rappelle au nom de Jésus? Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Qui te rappelle au nom de Jésus? Amen. Oh, j'ai dit qui te rappelle au nom de Jésus? Amen. Mais qui l'arrête de te rappeler tes problèmes? Parce que ça, ce n'est pas l'Esprit. Amen. L'Esprit ne rappelle pas les problèmes des gens. Non, 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 non. Ne vous laissez pas conduire par un tel esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que par vos pensées, vous pouvez augmenter le nombre de vos jours? Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que par vos pensées, parce qu'il sait que les pensées qu'on a, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça. L'Esprit de Dieu peut te faire méditer une parole de Dieu. Tu es là comme ça, puis une parole que j'ai prêchée revient. Un verset revient. Pour la situation, au lieu de te montrer la situation, il te montre un verset pour t'en sortir. C'est ça. Ça, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit qui a t'expliqué tes problèmes, tu vois, c'est fini. Tu ne peux plus t'en sortir. Puis tu pleures. Dis à ça, c'est pas l'Esprit. Là, tu es en train d'être conduit par un démon. C'est pas l'Esprit. Lève-toi, il faut dire Satan, rien de bon que c'est comme ça. Il faut qu'il arrête. Parce qu'il veut te détruire. Il veut détruire ta vie. Amen. Il veut détruire ta vie. Parce que quand vous êtes comme ça, vous voulez plus venir à l'église. Même quand tu appelles, viens prier, tu ne viens pas. Tu es découragé. Yeah. Tu es découragé. Yeah. Oh yes. Qui est béni? L'homme, aujourd'hui je vais juste enseigner. L'homme qui était assis à la porte la belle pendant 38 ans, il se rappelait qu'ici, là, on peut guérir. Il se souvient. Il n'est pas venu. Il y a personne pour m'aider. Il est là. Chaque jour, il est là. L'Esprit lui rappelait, l'ange va venir. Ici, là, tu peux être guéri. Facile. C'est que l'Esprit rappelle aux gens. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que l'Esprit te rappelle? Mais pourquoi tu ne lui demandes pas? Demande-lui. Qu'est-ce que l'Esprit te rappelle? Amen. Que Dieu nous aide. Oh yes. Yeah. Aujourd'hui, je ne prêche pas, j'enseigne. Il faut que je vous enseigne. Yeah. Il faut que je vous enseigne. Non, il faut que je vous enseigne pour que ça vous aide un peu. Oh yes. 3. Donc, premier, qu'est-ce que c'est pas? Premier, c'est quoi? L'Esprit fait quoi? L'Esprit te conduit dans la vérité. Mais Satan te conduit où ça? Dans une demi-vérité remplie de mensonges. Amen. Et on a vu que la vérité fait souvent mal. Bien. Il faut écouter. Ça va te guérir. Alléluia. Deuxième, on a vu que l'Esprit te rappelle les paroles de Christ. Les paroles de Christ. Les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, c'est quelles paroles? Les enseignements qu'on te donne. La Bible. C'est ce qu'il va te rappeler. Maintenant, Satan va te rappeler autre chose. Il va te rappeler tes problèmes, comme il a fait pour Sarah. Et là, comment tu es vieille. Tu espères quoi? Oh yes. Tu n'es pas là à l'école, tu espères quoi? Lui, il va te rappeler tout ça. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait dire? Satan arrière de moi. Yeah. 3, et c'est le dernier. Amen. L'Esprit Saint te convainc de bien vivre. Car il y a un jugement qui arrive. Mais les démons te disent qu'il n'y a pas de jugement. Vis ta vie comme tu souhaites. Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit Saint qui va, vous voyez ce qu'il va faire. Oui, Hébreux 12, 6 à 7. Donc quand l'Esprit va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous convaincre qu'il y a un jugement. Il va nous convaincre qu'il y a un jugement après la mort. Il va nous convaincre qu'on est des pécheurs. Il va nous convaincre qu'on change. Il va nous montrer nos erreurs. Il va nous montrer. Mais quand Satan va te dire non. Vis comme tu veux. Vis ta vie. Amen. Toi, on fait Dieu là. Alléluia. Mets le verset. Remets le verset. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ici, si vous voulez vous en sortir, la première question c'est qui est ton père?
C'est qui est ton père? Quand tu connais ton père, tu ne te compares pas aux autres enfants. Certains d'entre nous ici, notre papa était très difficile. Très sévère. Il y en a nos moments étaient très sévères. Il y en a pas du tout. C'est vrai, mais c'est faux. Nous, à partir de 22h, si tu ne rentres pas, quand j'étais chez mon oncle, 22h, tu ne rentres pas, il faut dormir dehors. Tu n'as pas le droit de toquer. Si. Tu n'as pas le droit de toquer. Toquer, c'est taper la porte. 22, 0-0, hein. 0-0. Tu dors dehors. Bien. Certains, mais c'est 21h. Mais il y a des maisons ici, là. Même à 3h, tu rentres. C'est vrai, mais c'est faux. Amen. Maintenant, voici le problème. Le problème, c'est que Satan va venir te dire, toi qui es dans la maison de 22h, là, oh, il y a les voisins. Et ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Toi aussi, tu es un enfant, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais le problème, c'est que c'est parce que tu ne sais pas qui est le père. Les voisins, là, ils vont rentrer à 3h, ils vont rentrer à 3h, ça n'a rien leur faire. Mais toi, tu vas avoir des conséquences dans ta vie. C'est-à-dire, la même action qu'ils ont posée, toi, tu les poses, mais à ton tour, ça devient chicote. Ça devient problème, quoi. Pleurs, ça devient punition. Si. C'est exactement ce qui se passe à nous, les chrétiens. Comme on voit les païens mal se comporter, rien ne leur arrive, on veut faire comme eux. Dis attention, hein. Qui est ton papa? Demande-lui qui est ton papa. Dis-lui, toi, tu ne connais pas papa, tu ne connais pas papa. Demande-lui, tu ne connais pas papa. Non, tu ne connais plus papa, tu ne connais pas papa. À qui c'est déjà arrivé si tu as dit à ta péché, toi, tu ne connais pas maman? À qui tu as dit? Il y a celle que toi, tu fais, tu ne connais pas maman. Oui, ta camarade peut faire, mais c'est ta camarade. Mais toi, si tu fais, tu connais maman, non? Du coup, tu ne vis pas en fonction de la maman des autres. Tu vis en fonction de toi, ta maman. Un chrétien ne peut pas vivre en fonction du papa des autres. On vit en fonction de notre papa. Et nos cas vivent comme il veut, ça dépend de qui. Vous savez que quand on marche ici, là, on ne sait pas qui est papa de qui. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Où on est là, moi, je ne peux pas savoir qui est papa de qui. Je ne peux pas savoir. J'espère et je crois. C'est par la foi, quoi. Que je sais que vous êtes, on a le même père. C'est par la foi. Sinon, je ne peux pas définir ça. C'est arrivé au ciel. Nous tous, on savoir. Si toi, tu étais vraiment papa, tu étais vraiment notre frère, ou bien tu étais là comme ça. Alléluia. C'est arrivé au frère. Non, attends. Donc, il faut que vous sachiez. Je vous dis ça pour ne pas que vous regardez quelqu'un pour dire, lui là, il est chrétien comme moi, il fait les bêtises, il a fait. Il vient à l'église, il pas dire qu'il est chrétien. C'est pas parce que tu es dans un garage que tu es une BMW. Amen. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, le bois qui a duré dans l'eau ne peut jamais devenir caïman. Yann, tu peux durer dans l'église. Non, le caïman est bête s'il se comporte comme le bois qui a duré dans l'eau. Vous deux, vous êtes dans l'eau, mais vous n'êtes pas la même nature. Tu comprends? Vous n'êtes pas sage quand vous regardez les autres pour vous comporter. On ne regarde pas les autres pour se comporter. Qui est mon papa? Qu'est-ce que mon papa veut? C'est ce que je fais. Je ne vis pas en fonction de ton comportement. Je vis en fonction des règles de mon papa. Donc moi je vous enseigne. Hein, si toi tu crois que c'est Satan qui est ton papa, fais ce que tu veux. Moi, je prie pour toi. Mais c'est un moment où il ne peut pas tout t'attirer comme ça. Qui est ton papa? Ça a défini ton comportement. Quand tu pars, tu n'écoutes pas. Depuis, on ne te frappe pas parce que peut-être on n'a pas le même papa. C'est que toi tu fais là. Si moi je fais aussi, il va me frapper. Remets le verset. Remets le verset. Remets le verset. Regarde, Yann, verset 6. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la veille ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est-à-dire, si Dieu ne te reconnaît pas, il ne te frappe pas. Ça, c'est un point, papa. Un jour, j'ai dit à un frère, il était dans l'église et puis il couchait toutes les filles. Il n'a pas dit d'être parfait. Non, attends. Il n'a pas dit d'être parfait. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand on tombe. Mais lui, c'était son habitude. Et des années. Et puis apparemment, ça ne lui disait rien, quoi. Il s'en fout. Il ne voit pas ça comme un péché. Il dit, nous, on a la grâce. Et puis, ses affaires prospéraient. Un jour, je lui ai dit, tu dois pleurer. Je lui ai dit, tu dois pleurer comme un bébé. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que c'est ce que toi, tu fais là. Si nous, on fait un peu seulement. Vous ne saurez pas, hein, mais je sais comment Dieu va me châtier. Vous ne saurez pas, mais je sais comment Dieu va me châtier.
Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma vie chrétienne au départ, même les pensées, il y a des pensées qui faisaient que j'avais mal à la tête, migraine sur le champ. Migraine. Tu vas pas quoi? Quand l'esprit est tombé sur moi au départ, même quand les pensées sont impures, 2 secondes, si j'accepte, migraine. Il faut qu'il demande pardon. Il doit demander pardon. Mais maintenant, ça quitte. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que j'ai ce genre de pensées-là. Toi, tu ne peux pas savoir ce qui m'arrive quand il fait certaines choses. Arrêtez de vous comporter par rapport aux autres. Dieu va vous châtier. L'esprit va te rappeler que Dieu va te châtier. Mais Satan va te dire, tu peux faire comme tout le monde. Mais tu ne peux pas faire comme tout le monde. Dis, qui est ton père? Il y a Deutéronome 28 à partir du verset 15. Donne-moi le verset. Deutéronome 28 à partir du verset 15. L'esprit va tout te rappeler ça. Il y en a où vous ne payez pas 10 mais puis ça va chez vous. Il y a soit Dieu est patient, mais bientôt il va te frapper. Moi, il te dit la vérité. Il y a un verset qui dit dans Romains chapitre 2 que Dieu use de patience envers vous. On dit, vous ne croyez pas que la bonté de Dieu pour vous, c'est une manière de vous laisser le temps de vous repentir. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes mieux que les autres. Mais c'est un moment, il va te frapper, tu ne vas pas croire. Et quand il va te frapper, il va te mettre au moins dans 5 ans. Tu pries mais il n'entend pas. Parce qu'il y a longtemps il te parlait, tu n'écoutais pas. Faites attention, qui est ton père? Moi, si il bouffe dîme, si moi je commence à bouffer dîme, tout se coupe sur moi. Tout se coupe. C'est automatique. Si il bouffe dîme, ça se coupe. Mais toi, tu bouffes dîme quand les poches s'ouvrent toujours. Hey. Demande qui est ton père? Qui est ton père? Donne-moi le verset. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prêche aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. On n'a pas dit sur les autres. Sur toi, l'enfant de Dieu. Ça, ne concerne pas les païens. Ça nous concerne. Et comme ici, on ne peut pas savoir qui est païen, parce qu'on ne peut pas fermer l'église. Donc, il y a certains dans l'église qui vont faire des bêtises et puis il n'y a rien qui leur arrive. Il ne faut pas penser que Dieu ne frappe pas ses enfants. Peut-être qu'il est à l'église mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais si tu t'amuses, tu seras frappé. Voici pourquoi ta vie est bloquée. Tu ne peux pas faire comme les autres. Certains d'entre vous vont tourner en rond sur les joues. Et ils croient que non. Parce que vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez des amis qui sont des païens qui font même chose que vous puis ça avance. Donc vous croyez, quelque part vous croyez que non, c'est que papa dit c'est pas vrai. Il faut continuer. Ça dépend de qui est ton père. Et si Dieu n'est pas ton père, c'est grave. C'est pire. Là, mais c'est grave. Et là, si tu meurs, il va dire, tu ne connais pas. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Donc le verset. Là, mais c'est grave même. Quand Dieu ne te reconnaît pas, c'est grave. Regarde, moi, je préfère que Dieu me frappe jusqu'à... Au moins, je suis son enfant, frère. Qu'il me regarde comme ça. Et puis, il meurt, il ne te connaît pas. Quoi? Je préfère qu'il me frappe jusqu'à... Je préfère ça. On dirait mon message ne vous plaît pas. C'est pour ça que tu ne dois pas regarder le comportement d'Aruna. Ou bien de qui? Donne-moi un nom de femme. De Célestine. On peut marcher ensemble et puis on n'a pas le même papa. Mais attends, dis-moi. Tes amis là, vous avez le même papa? Mais vous marchez ensemble, non? Oui! On peut marcher ensemble, mais on n'a pas le même papa. On peut aller dans la même école, mais on n'a pas le même papa. On peut aller dans la même église, on n'a pas le même papa. On peut manger dans le même gabadrum, on n'a pas le même papa. On peut porter le même habit, on n'a pas ça uniforme de funérailles, mais on n'a pas le même papa. Toi, ton problème, parce que vous avez porté le même uniforme, tu penses que vous êtes le même père. Donc quand il déconne, tu vas le suivre. Et chaque fois, il y a comment ta vie est bloquée. Pour lui, avance, pour toi, est bloqué. Mais tu n'as pas encore compris que vous n'avez pas le même père. Que Dieu te châtie. Il prêche ou il ne prêche pas.
être enfant de Dieu, tu as 2 gars. Et les choses avancent. Les choses avancent. Et puis tu es là, quoi. Et puis tu prospères. Tu es à l'aise. Hey! Demande à quelqu'un qui est ton père. Les gens jouent. Il y a donné un verset, donne-moi le verset. Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tu penses pas de qui? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement celui-là. Verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Tu connais c'est de qui il parle? C'est des gens qui venaient à l'église. Et il dit, verset 23. Verset 23. Verset 23. Alors, il dit, je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Au moins, s'il dit, il ne te connaît plus, on peut comprendre qu'il t'a connu, mais il ne te connaît plus. Il dit jamais. Tu n'as jamais été mon enfant. Jamais été un de mes enfants. Tu n'as jamais existé dans ma famille. Tu disais mon nom, c'est tout. Je t'utilisais parce que je voulais grande gloire à mon nom. Souvent quand tu dis Satan sort et puis il sort là, c'est pas à cause de toi, hein? C'est à cause du nom de Jésus. Il respecte le nom de Jésus. Soit toi tu n'es rien pour lui. Faites attention, vous qui vivez mal comme ça là, il n'est pas dit on ne peut pas tomber, on peut tomber, mais relève-toi. Le juste tombe cette fois, mais se relève. Toi pourquoi tu es tombé, tu ne te relèves pas? Et toi tu t'es jamais relevé, tu es toujours tombé. Toi maintenant tu nages. Un jour, écoutez, j'avais commencé, je voulais avoir des amis pasteurs comme moi. C'est bon d'avoir des amis pasteurs parce que je suis pasteur. J'ai commencé à avoir des amis et puis parmi eux il y avait un. Je ne le connaissais pas. On a commencé à être amis et puis je dors, je fais un rêve sur lui. Dans le rêve, il vient me chercher pour aller, il vient me prendre pour aller chercher femme. Premier rêve. Quand il est venu dans le rêve, je lui ai dit au nom de Jésus, quitte là. Et puis il est tombé dans le rêve. Mais il venait me prendre pour qu'on aille chercher femme. Parce que lui, il a le go en tant que pasteur. Je me suis levé. Bon, peut-être Satan peut me parler. Le lendemain, le même rêve est revenu. Le surlendemain, le même rêve est revenu 3 fois. Quand je me suis levé, il coupait lui. Parce que peut-être on n'est pas le même papa. Parce que lui, il prospère. Il prospère dans ça. Peut-être on n'a pas le même père. Je vous dis ça pour que vous compreniez. C'est pas, tu ne peux pas regarder le comportement d'un fouet et puis tu vas te comporter. Regarde, même dans le groupe musical, tu peux venir trouver des filles qui sont ici. C'est pas vous, hein. Mais elles peuvent gérer busy dans le groupe musical. Et regarde, quand elle va prendre le micro, tu vas voir l'onction. Tu vas penser que Dieu est elle. Tu mens, Dieu n'est pas elle. C'est Doi. Mon père spirituel dit, oh Dieu c'est Pentecôte, laisse-moi, il vous parle un peu sur moi. Mon père spirituel dit, il a perdu le respect pour les chantres. Oui, il dit qu'il les voit, elle prend le micro, l'onction est là, mais en bas elles vivent très mal. Il dit il a perdu le respect pour elle. La plupart d'entre elles, il a perdu le respect. Elles vivent très mal comme des vraies païennes. Elles font boire des nuits, elles font des trucs, mais elles viennent chanter. Si, moi j'avais des filles qui faisaient ça avant et puis elles ont changé. Elles étaient dans une autre église, elles faisaient ça et puis elles chantaient. C'est qu'elle est venue à qu'elle a changé. Elle m'a dit ça, elle dit elle a changé. Que maintenant il a tout laissé. Tu peux, maintenant quand tu as la voix, tu dis mais celle-là elle chante et puis elle a l'onction. Moi aussi elle fait comme elle. Demande qui est ton papa? Qui est ton papa? Non, demande quelqu'un qui est ton papa? Qui est ton papa? Hey! Dis voisin. Parce que si ton papa c'est notre papa, normalement, il doit te chicoter. Mais toi depuis on ne te chicote pas. Donc je me pose la question. Qui est ton papa? Qui est ton papa? Qui est ton papa?
Et le Saint-Esprit va tout te rappeler ça. Fais attention, Dieu juge les gens. Dieu frappe les gens. Dieu frappe les gens. Fais attention, Dieu frappe les gens. Il va te rappeler. On n'a pas d'être parfait, mais fais attention. Dieu frappe les gens. Voici ce que l'Esprit va vous rappeler. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vis pas comme les gens du monde. N'aie pas d'égard. Vis la chasteté. Fais comme ça. Ne vole pas. Il va te rappeler ça. Ne mens pas. Il va te rappeler ça. Viens à l'église. Ne travaille pas dimanche. Il va te dire. J'ai un verset, j'ai un message. Les plus grands péchés. L'un des plus grands péchés qui connaît. L'un des plus grands péchés, ce n'est pas venir à l'église dimanche. L'un des plus grands péchés, c'est de ne pas venir à l'église dimanche. Quand tu ne viens pas à l'église dimanche, on doit te tuer. Dans l'Ancien Testament, on te tue. C'est l'un des plus grands péchés. C'est que tu as déshonoré Dieu, quoi. Mais tu ne sais pas ça. Va demander qui est ton père, qui est ton père, qui est ton père, qui est ton père. Parce que dis notre papa là, il châtie les gens, il châtie ses enfants. T'es pas que toi, pourquoi depuis on ne te châtie pas? Faut dire, depuis on ne te châtie pas. Depuis on ne te châtie pas. Il y a quoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis amen bien. Oh yes, acclame le Seigneur. Yeah. C'est une erreur. Les gens pensent que non, parce que tu es prospère, donc Dieu est toi. Mais si ça connaît ça, les parents, c'est à cause les parents là. C'est que Dieu est avec nous. Les parents auront toujours l'argent que nous. L'argent. Mais comme une fille qui a 10 gars, tu peux te comparer à elle. Elle a le DG de la LONASI. Elle a le directeur des affaires étrangères. Elle a le 10 cap de temps. Elle a toi aussi. Il y a un qui paye voiture pour elle chaque fois. Tu ne peux pas te comparer. Il faut te calmer. Ça va prendre du temps. Un jour tu peux la dépasser, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et toi tu es là, tu te compares aux gens. Ce n'est pas être sage. On n'a pas le même père. Arrêtez de vous comparer aux païens. On n'a pas le même père. Notre père a ses règles. C'est ça, nous on suit. Qui est béni? Tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Yeah, I love you too. I love you too. I love you too. Tenez-vous debout. Tu as été béni. Alors, au lieu d'attendre la Pentecôte, vous venez parler en langue ici. Je veux que tu te laisses conduire dans la vérité par le Saint-Esprit. C'est une relation que tu dois avoir avec lui. Chaque jour, il va te conduire dans la Bible à écouter un message. Il faut l'écouter, il faut le suivre. Chaque jour, il va te conduire, il va te rappeler. Surtout quand tu as fait les bêtises, il va te rappeler les paroles de Jésus. Il faut écouter. Et chaque jour, il va te dire, mon fils, fais attention. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Il faut écouter. Quand tu fais ça, tu respectes le Saint-Esprit. Écoutez, si ce n'est pas affaire de Dieu, moi, il y a des choses, il y a les faits. Tu ne vas pas croire. Il a dit, tu ne vas pas croire. Tu sais que quand nous étions petits, on a commencé à fumer. CMA. Il n'y a pas fumé les mégots de cigarettes. Mégots. On prend mégots puis on tire. On a fait 3 mois dans ça. Vous avez l'esprit a levé ça sur moi. Des faux amis. Mes parents ne savaient pas. Il y a une chose, je vous dis. Tu sais que moi, je dis la vérité. Quand moi, il y avait 3 ans, il y a une fille qui abusait de moi quand il y avait 3 ans. 3 ans. Si. Elle a abusé pendant 1 an. Chaque soir, mes parents s'en vont. Si. Pendant 3 ans. Donc, moi, je considère ça, c'est pas des rapports sexuels. Elle est en jarre, c'est son problème. Si. Quand il y avait 3 ans. 3 ans. Si. Elle est près de 12 ans, 13 ans là-bas, 14 ans. Comme fille. Si. Et après, quand il a vérifié, elle faisait associer à mon grand frère. Quand on a grandi,
chrétien, lui il m'a dit la même chose aussi. Si, elle avait un problème. Vous n'avez pas. Écoutez, je veux dire que je vais vous faire comprendre que, écoutez, si ce n'est pas fait de Dieu là, il y a des choses qu'on allait faire. Mais c'est parce que notre papa, il va nous châtier. Et puis il n'aime pas ça. Donc on se comporte comme les enfants de notre papa. Si vous êtes chrétien, revoyez votre comportement. Honorez le Saint-Esprit. Qui est béni? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour pour laisser la drogue. C'est un jour pour laisser la cigarette. C'est un jour pour abandonner une copine. C'est un jour pour laisser un gars. C'est un jour pour arrêter de voler. C'est un jour pour arrêter de mentir. Bien. Jour. Voici le jour là. Tu es rentré ici à ton gars, ressors sans lui. Regarde, suivez ici. Les gens qui disent que non, les gens qui disent non, qu'à faire des sexes, non, on peut faire. Mais donc il y a des versets, comment vous expliquez ça? Quelqu'un te dit, prendrais-je mon corps pour en faire celle d'une prostituée? Comment tu expliques ça? Tu expliques ça comment? Si c'est pas de ça qu'il parle, il parle de ça comment? Dis-moi. Quand il te dit que ni les fornicateurs n'iront au ciel, il parle de ça comment? Comment toi tu expliques ça? Comment tu expliques ça? La Bible dit Joseph qui était un homme de bien voulait la laisser. Il ne couchait pas un mari. Joseph ne couchait pas un mari. C'est pour ça qu'il voulait la laisser. Si il couchait elle, pourquoi il allait la laisser? Quand elle a dit qu'elle est enceinte, c'est parce qu'il ne couche pas elle qu'il voulait la laisser. Donc un homme de bien ne couche pas sa fiancée. Mais Souma, toi depuis vous êtes entré dans mon bureau là, tu n'as même pas encore doté la fille, tu es couché elle. Pardon, donne-moi un coup. Pardon, il a fait non. Pardon. Faut me faire confiance. Il faut dire qu'il y a ce comportement là. Expliquer ça. Comment vous expliquez ça? Joseph ne couchait pas avec elle. Comment toi tu expliques ça? Non, Joseph ne couchait pas avec elle. Comment toi tu expliques ça? Pourquoi il ne couchait pas avec elle? C'est parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand vous n'êtes pas encore marié là, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Vous savez, c'est parce que si on veut chasser tout le monde, donc on vous laisse comme ça. Sinon on ne fait pas. C'est ça. C'est parce que les gens pressent ça. Vous pensez que non, on fait. On ne fait pas. Il peut donner le verset 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, prendrai-je. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, prendrai-je donc le temple du Saint-Esprit pour en faire celui d'une prostituée? Bon, ça c'est quoi? De quoi il parle là? Parce que deux mariés, c'est pas les prostituées. Quand les gens sont mariés, on ne parle pas de prostitution. Donc pourquoi lui parle de ça? Arrêtez votre truc là. Attendez, vous avez des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre dehors. Mais c'est pas eux qui vont vous juger. C'est pas eux qui vont vous juger. Eux-mêmes ils seront jugés. C'est la parole de Dieu qui a te jugé. Regardez, suivez ici. Il y a un verset qui est clair. Jésus a dit ça, il dit, vous vous plaignez de moi. Mais c'est cette parole-là qui a vous jugé. Jésus a dit, c'est même pas moi qui a vous jugé. Il dit, c'est pas Moïse, c'est pas les prophètes. C'est pas non, je vous dis, c'est pas Gédéon de la Kétchouva qui a vous jugé. C'est pas Pasteur Claude qui a vous jugé. Je pense que vous voulez faire des bêtises. Vous cherchez quelqu'un qui pour vous justifier ça. C'est pas nous à vous juger. Même si moi je vous dis sortez, faites des bêtises, c'est pas moi à vous juger. Donc moi je finis de dire, tu as vérifié dans la Bible. Tu as vérifié dans la Bible. C'est pas moi à te juger. Donne-moi le verset
verset de juger là. Il faut voir. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Comment on peut expliquer ce verset là? La seule explication, c'est ça. Les rapports sexuels hors mariage. C'est ça tout. Mais vous êtes dedans. Regarde, dans le monde spirituel, les filles qui se vendent à Zolkata, il y a plein de gens. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu vous voit comme des prostituées. Il te dit la vérité. Toi, tu as ton petit gars, mais tu es une prostituée devant Dieu. Tu te prostitues dans la maison de ton papa. On t'a pas encore marié, puis tu couches avec quelqu'un. C'est une prostitution. C'est-à-dire que ton papa, là, c'est toujours ton papa qui est sur toi, mais tu couches. Ah! C'est ce que le verset dit. C'est dans Lévitique ou bien Deutéronome. Il dit, vous allez la tuer parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. C'est-à-dire qu'elle était encore en famille et puis elle a couché avec quelqu'un. Donc elle s'est prostituée, pour ça on doit la tuer. Parce qu'il n'est pas encore marié. Maintenant, comment le verset là qui dit, ce sont ces paroles qui vont vous juger. Il a trouvé. Aidez-le, s'il vous plaît. Oh Dieu, Pentecôte, pardonnez, il y a finesse et puis on prie. Restez debout, restez debout. Les gens prêchent plus ça. Vous pensez que c'est eux qui vont vous juger? Personne ne va nous juger. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. Jean 12, 48. Regarde. Je dis, aucun prêtre du catholique ne va vous juger. Aucun bishop ne va vous juger. Aucun archevêque ne va vous juger. Gédéon de la Tchétchou va pas vous juger. Pasteur Claude va pas vous juger. Nous tous, aucun imam ne va vous juger. Nous tous, on sera jugés. Mais par quoi? C'est-à-dire, pour te voir, on ouvre ça. On ne vient pas demander l'avis de Gédéon. Gédéon, qu'est-ce que tu en penses? Pasteur Claude, qu'est-ce que tu en penses? Rien de tout ça. C'est ça là. C'est ça, on va te capter pour te juger. C'est ça, vous regardez. Donne-moi le verset. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas, regardez, mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Sur la terre ici, les gens peuvent te juger. Mais ça, c'est un petit jugement. Il y a un vrai jugement qui arrive là. C'est ça là qui va te juger. Voici votre juge ici. C'est même pas Dieu. C'est même pas Dieu. Dieu va ouvrir. Quand tu t'en à la cour là, tu peux aimer le juge, mais si tu as tué quelqu'un, c'est pas lui qui décide, c'est le code. Il regarde dans le code, tu as tué quelqu'un, on dit article temps, mettre un préméditation, c'est des alinéa 3, c'est de 20 à 25 ans. Il ne peut pas aller au-delà. Même s'il t'aime, il va prononcer ce qu'il y a dedans. Même si Jésus t'aime, il va prendre ça pour parler. Qu'est-ce que ça dit te concernant? Ça a dit que tu es prostitué. Ça a dit que tu es prostitué. Ça a dit que tu es une prostituée. Si. Je veux compris. Quand la parole sort, ce n'est pas pour juger. Elle n'est pas là pour vous accuser, mais elle est là pour vous aider. Que le Saint-Esprit aujourd'hui la t'aide à l'écouter, à faire ce qu'il te demande, à écouter les conseils qu'il te donne et à les appliquer. Pendant que je parle, l'Esprit est en train de vous parler. Fermez les yeux. L'Esprit vous parle chacun d'entre vous. Il te montre exactement ce que tu dois laisser. Il te montre exactement le comportement que tu dois changer. Il te montre exactement ce que tu dois faire. Il te rappelle une parole de Jésus. Il te conduit dans une vérité. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il te montre un truc. Fais attention à ça là. Ça va te détruire. Il te dit, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du diable. Maintenant, prie avec moi. Dis, Seigneur, je n'ai pas de force, mais toi tu as la force. Saint-Esprit, je veux t'honorer en t'obéissant. Aujourd'hui, entre en moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force de t'obéir. Entre en moi. Entre en moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force de te suivre. De te suivre. Entre en moi. Entre en moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'accepter les vérités. D'accepter les vérités que tu me montres. Que tu me montres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, c'est une puissante prière, il faut prier.
Faut prier, c'est aujourd'hui. Dieu ne te juge pas. Tant que tu n'es pas encore mort, c'est pas fini. Tant que tu n'es pas encore mort, c'est pas fini. Tu peux être le prochain que Dieu utilise le plus sur la terre. Tu peux être la fille préférée de Dieu ce soir même. Aujourd'hui même, tu peux être le fils préféré de Dieu. Personne ne te juge. Demande à l'esprit de t'aider. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Aide-moi. Accepter la vérité. Aide-moi. Aide-moi. Yes. Aide-moi. Ah, mais laisse conduire par toi. Je ne peux pas lâcher, elle nous fatigue. Mais aide-nous, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer en t'obéissant. Nous voulons t'honorer en acceptant la parole que tu nous rappelles. Sois un rappel pour moi. Sois un réveil pour moi. Mais rappelez la parole de Christ. Sois un rappel pour moi. Sois un réveil pour moi. Rappelle-moi les paroles de Christ. Conduis-moi dans la vérité. Dis-moi toute la vérité, pas une partie qui va me détruire. Yes. Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois laisser abandonner. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Pendant que tu pries, je vois la grâce de Dieu. Yes. Au nom de Jésus, on prie. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Dis Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Descends sur moi. Descends sur moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Qu'un feu Qu'un feu me soit donné. me soit donné. C'est comme vous ne savez pas, le Saint-Esprit, il peut te remplir chaque fois que tu demandes. Et chaque fois qu'il te remplit, c'est pour un autre niveau. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va prier fort et puis on va parler en langue. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour de la Pentecôte, En ce jour de la Pentecôte. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens. Viens. Remplis-moi. Remplis-moi. Donne-moi un feu. Donne-moi un feu. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Fais-moi passer cette étape. Fais-moi passer cette étape. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, Père. que le ciel s'ouvre Que le ciel et s'ouvre. que l'Esprit Et que l'Esprit descende sur moi. descende sur Pendant moi. que je prie, Pendant que je que je parle en langue, que je parle. que je parle la main, Que je parle. que je dis God fire. Que je te Holy Ghost fire. Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rabba Shekerebo, Rabba Baba Yanta, Rabba Shekabra Yanterebo, Rabba Baba Yakasa, Rabba, Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Baba Shekita, Lerebo Lobo, Rabba Tu ne pries pas, tu ne pries pas, faut prier, faut prier. Lerebo Sita Brakasa, Rabba, Les bayanos qui font la douche, qui font la douche. Tous ceux qui savent parler en langue, parler en langue, c'est pour ça qu'on active ça. Faut parler en langue, faut parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, faut demander. Faut demander. Faut demander que Dieu te parle. Pendant que tu pries, il y a les chaînes qui se brisent. Faut prier. Pendant que tu pries, l'esprit de toi, les chaînes se brisent. Quelque chose se passe. Prie, 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 prie. Les vaillantos qui font la valeur. Cette chose n'est pas plus forte que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, la personnalité la plus puissante de l'univers. C'est la plus puissante de l'univers. Faut prier, faut prier, faut prier. Les vaillantos qui font la valeur. L'esprit de
Demandez